j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais hyper bien. Bon, donc là, on va faire sur du général, ok. Attendez. Je réfléchis. Bougez pas, je vais regarder quelque chose. Attendez, 5 minutes. Oh, c'est bon, il est. Bon, on va y aller. Donc, je vais prendre mon oracle de l'amour. Par contre, bougez pas parce que j'ai rajouté. Je mélange un peu parce que j'ai rajouté les cartes. Normalement, ça devrait être bon. Allez, on y va. Donc, on va regarder sur un général, ok. Donc là, j'ai quoi? Donc là, j'ai une dame, ok. Alors, il y a toi, mais bon, tu te doutes bien que, par exemple, on va en France, des dames ou des dames, parce qu'il y a, je sais pas pourquoi, hein, comment vous dire, à partir d'un certain âge, on ne te considère plus comme mademoiselle, alors que si tu es célibataire, tu es mademoiselle. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les courriers, bon, en règle générale, à partir d'un certain âge, tu n'es plus mademoiselle. Bon, mais si tu n'es pas marié, paxé, ou que tu n'as personne dans ta vie, tu es mademoiselle, hein, et pas madame. D'accord, mais bon. Donc, après, à vous de voir si vous considérez madame, mademoiselle, alors que vous êtes célibataire. Mais ça, après, on ne changera pas les mentalités. Hein, mais bon, si tu as personne, tu es mademoiselle. Et même si tu as un copain ou une copine, tu es mademoiselle. Ah ben si, tu n'es pas madame. Mais bref, ça, c'est autre chose. Bon, alors là, par exemple, je vois une femme. Une femme qui a eu des ruptures. Alors, te dire combien, ça, c'est compliqué. Ok? Mais ruptures. Alors, il y a plusieurs formes de ruptures. Parce que il y a les ruptures, comment te dire, il y en a, ils vont considérer une rupture même s'ils ne vivent pas sous le même toit. Hein. Parce que après, c'est le cœur qui parle. Ok? Parce que il y en a, comment vous dire, c'est des hommes et des femmes, pour eux, les vraies ruptures, c'est quand ils ont vécu ensemble, que ça soit en étant mariés ou pas. Il y en a qui vont considérer que c'est moins douloureux quand tu n'as pas vécu à l'intérieur du même domicile, que ça soit en étant marié ou pas, alors que ça veut rien dire. Là, j'ai du Sagittaire. Ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce que tu n'as pas vécu dans le même domicile avec un homme ou une femme que tu ne peux pas ressentir le cœur brisé en deux. Hein. Donc déjà. Alors, à toi de voir combien tu as eu de ruptures où vraiment ça t'a fait mal. Vraiment. Non, parce que faut dire la vérité, il y a des relations où ça te fait absolument rien. Et tu le sens. Vraiment, quand vraiment ça te fait mal, que tu as le cœur déchiré en 1000 morceaux, que vraiment tu étais très amoureux ou pas.
Par contre, ça n'a rien à voir si tu vis avec ou pas. Voilà. Tu peux avoir vraiment une tristesse où tu vas te dire, mais quand est-ce que je n'aurais plus le cœur brisé en morceaux par homme ou femme. Bon. D'ailleurs, il y a des hommes comme des femmes qui, depuis une rupture, n'avancent plus réellement dans leur vie. Parce que ça les a démolis. Ça les a laissés dans un sale état. Et il y a autant des femmes qui l'ont vécu que des hommes. Bon, d'accord. Mais d'ailleurs, il y a des personnes qui n'ont pas surmonté la fin de la relation, qui bloquent des hommes et des femmes dans leur cheminement. Qui ont souhaité que, par exemple, telle femme ne rencontre plus jamais l'amour. Ou même pire. Mais ici. Alors, vous avez plusieurs choses. Ceux qui l'ont demandé juste à là-haut. Voilà, je souhaite que la femme que j'ai aimée de tout mon cœur, d'un amour inconditionnel, ne rencontre plus personne, ou qu'à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, tout part en couille, machin, bidule. Après, il y en a, ils vont plus loin. Ah, mais si. Qui vont demander des rituels. Ah, mais si. Alors, je vous le dis, c'est interdit de faire ça. Non. Tu n'as pas le droit de demander que ça soit à Dieu, que ça soit... Non, demande... non. Parce qu'on a tout à fait le droit d'arrêter une relation. Et alors, sachez que vous soyez sous le même toit ou pas, que vous soyez marié ou pas, paxé ou pas, si à un moment donné, une femme, un homme ne ressent plus le même amour, tu as tout à fait le droit de dire c'est fini. Mais cela, non, cela, ça laisse présager que quand tu les rencontres, c'est à la vie, à la mort. Et que tu vives avec ou pas. Ben non, c'est grave. Mais si, c'est très grave. Alors là, j'ai le Sagittaire. Le Sagittaire, en tout cas, pour certains Sagittaires. Alors, soit c'est... on l'a souhaité à des Sagittaires. Soit c'est des Sagittaires qui l'ont souhaité. Ça peut être les deux aussi. Mais non. C'est pas normal. C'est grave. Mais c'est très, très grave. De souhaiter, si vous voulez, quelque part, du mal. Mais si, du mal. On te souhaite du mal. C'est-à-dire, par exemple, Sagittaire qui dit « Je souhaite que cette femme ou ces femmes qui m'ont quitté soient bloquées dans leur vie sentimentale. » Et vous savez qu'on n'a pas le droit de bloquer le cheminement, que ça soit en amour, professionnellement ou autre, des gens. Parce que ces gens vous ont quitté. Ah, mais vous savez pas ce que vous faites. Hein. Alors, bien entendu, il y en a, ils ont tellement, on va dire, de la puissance. Ils pensent tellement à vous très négativement quand ils font leur demande que ça marche. Si. Mais, par exemple, si ça arrive à des femmes, vous allez forcément, comment vous dire, vous allez forcément vous battre contre ça. Alors, il y a des femmes qui vont se dire, putain, mais je comprends pas, à chaque fois que je rencontre un gars, tout part en vrille.
Alors, c'est pas tous les mecs ou toutes les nanas qui ont de telles pensées horribles. Mais il y en a beaucoup. Quand vous les rencontrez, évidemment, ils sont... ça marche bien. Mais c'est pas toujours le cas. Et ces mêmes hommes qui, au départ, étaient, ou ces nanas super gentils avec vous, vont vous démolir affectivement et vont vous souhaiter du mal. C'est du mal. Et soit ils vont demander à l'univers que vraiment vous ayez une vie épouvantable après eux. Et il y en a, ça marche. Et à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est que des couacs. Alors après, il y en a, ils vont plus loin. Si ils voient que ça ne marche pas comme ils veulent, ils peuvent demander à des marabouts, des cartos, etc. Et c'est interdit. On n'a pas le droit. C'est pas parce que il y a eu des ruptures que, oui, Seigneur, je souhaite que toutes mes ex, hommes ou femmes, après moi, aient des vies pourries en amour. Hein. On n'a pas le droit. Mais vous rigolez ou quoi? Mais tous les jours, il y en a qui demandent ça à l'univers. Non, parce que eux, les pauvres, comme ils pleurent, comme ils sont dans le fond du trou, comme ils sont en dépression, eh ben, ils vous veulent du mal. Mais si. Bon. Mais c'est des hommes et des femmes qui ont eu des problèmes de couple, qui auront des problèmes de couple. Et c'est pas parce que vous avez des problèmes de couple que vous vous séparez qu'il faut souhaiter le mal à son prochain. Hein. Ben non. Mais le problème, c'est que tous les jours, il y en a qui font de telles demandes à l'univers. Eh ouais. Ben non. Alors, on peut comprendre la peine de ces hommes ou de ces femmes quand il y a des divorces, des dépaxages ou des vies communes sans mariage. Ok, mais non, je ne souhaite pas le mal aux gens. Je suis désolé. Ça leur revient en pleine face. Mais si, parce qu'après, malgré qu'ils sont dans de telles situations, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ils ne les aiment pas. Mais non, c'est l'hygiène, c'est parce qu'il faut avoir une activité sexuelle. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne conçoivent pas de ne pas avoir de rapport sexuel. Pour eux, c'est impossible, tu comprends? Et qui vont remettre le couvert avec homme ou femme, mais ils ne sont pas amoureux. Eh ouais. Et tout en ayant d'autres relations, que ce soit avec une ou plusieurs personnes, derrière leur dos, évidemment, parce que ça, ils ne le savent pas, ils vous souhaitent le mal. Et ils pensent à vous énormément. Ah oui, que ça soit vous qui les ayez quittés, mais en général, c'est vous qui les quittez et non eux. Ben non, parce qu'eux, ils ne le veulent jamais. Puisqu'ils vous souhaitent du mal après, donc forcément, on se doute bien de qui, des deux qui. Vous comprenez, non? Parce que c'est quand même de l'ordre de la logique, non? Parce que si vous, tant que vous restez avec eux, tout va bien. Mais comme en général, il y en a un, à un moment donné, qui n'y trouve plus son compte, qui quitte l'autre. Et bon, qui vous souhaite du mal, tout en ayant quelqu'un d'autre. Mais c'est purement sexuel. Et ils ne sont jamais amoureux des hommes ou des femmes avec qui ils couchent. Et ils pensent beaucoup plus à vous que les hommes ou les femmes avec qui ils sont. Et qu'ils vivent avec ou pas. Alors ça. Waouh. Et comment vous dire
Et donc, bon, ben, ils ont une vie sentimentale, évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas rester sans rapport sexuel. Mais ils ne cessent de penser à vous. C'est limite obsessionnel. Ok? Et ils vous surveillent. Ah, mais si, il y en a, ils vous surveillent. Et si? Parce que vous savez, hein, les réseaux sociaux, hein, bon, tout le monde connaît les réseaux sociaux, hein. Et il y a des gars, comme des nénettes, qui sont sur les réseaux sociaux. Mais vous ne vous doutez pas un instant qu'ils y sont. Mais vous inquiétez pas, ils y sont. Et ils vous surveillent. Alors, évidemment, ils ne peuvent pas savoir à qui vous parlez. Que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Insta, ou ailleurs, évidemment. Mais ils se doutent bien que vous n'allez pas rester seul toute votre vie. Hein? Puis, souvent, quand ils vous quittent, ils sont convaincus que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas toujours le cas. Hein? Combien il y a de femmes pures, avec vraiment l'amour dans le cœur, des femmes super merveilleuses, qui ont quitté des hommes, mais pas pour quelqu'un d'autre. Hein? Mais ces mêmes mecs-là, eux, sont convaincus que c'est pas vrai, que vous les quittez pour un autre homme. Hein? Ah ben si. Mais si. Jamais ils vont se dire non, mais elles nous ont quittés parce que ça n'allait pas juste dans la relation. Et eux, ils sont convaincus qu'il y a anguille sous roche. Mais pas toujours. Ça arrive. Parce qu'il faut dire la vérité. Hein. Il y a des femmes qui ne vont pas se rattraper à une autre branche. Hein? Pour quitter quelqu'un. Hein? Vous savez, hein, il y a des femmes très indépendantes, hein, et qui vont pas attendre que un autre gars arrive pour se barrer avec. Mais ouais, et même si c'est des situations très compliquées, hein, ah ben il y en a qui préfèrent crever de faim que attendre un mec qui va les assumer, hein. Vous comprenez, hein. Bah, évidemment. Et d'ailleurs, ce genre de femme dont je vous parle, jamais de la vie se mettra avec un autre après une rupture pour se faire entretenir. Hein. Par contre, le genre de gars que je vous dis, si, mais si. D'ailleurs, excusez-moi, mais j'ai du Sagittaire qui est comme ça. Pour moi, c'est les hommes. Alors, il y a qu'un des camps qui est comme ça. Vous savez, hein, quand vous pensez ça, par exemple, de votre ex-compagne, et que vous vivez avec ou pas, parce qu'il y a tellement de schématiques, que ce genre de femme, par exemple, attend de rencontrer un autre homme pour se faire entretenir. Ah putain, qu'elle est bonne, hein? Et vous savez que quand tu as de telles pensées, c'est que c'est toi qui es comme ça. Et que c'est vous qui faites ça. Et pas ces hommes ou ces femmes. Ah ben ça. Et que ce genre de femme ou d'homme ne le fera jamais. C'est-à-dire attendre qu'arrive un autre gars ou une autre nénette pour se barrer avec. Hein? Et que quand ça va plus, et que vraiment dans leur cœur, il y a des choses qui leur disent « Moi, je ne peux plus rester avec lui ou elle. » Ils vont leur lancer des signaux, pire que des feux rouges, pour qu'ils comprennent les choses qui les dérangent. Ok? Mais à un moment donné ou à un autre, ces mêmes femmes s'en vont. Mais si dans leur cœur, elles sentent que ça ne va plus avec ces hommes ou ces femmes, elles ne vont pas sûrement attendre qu'un autre gars ou une autre nénette arrive sur leur cheval ou sur leur Porsche pour les enlever. Hein. Elles partent. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes comme ça
Puis après, vous avez les autres. Ceux qui pensent ça d'eux et elles, au pluriel. Je déteste ce genre d'humain. Mais alors, d'une profondeur, de tout mon âme, de tout mon être, je ne supporte pas ce genre de personne. Ok? Qui n'a aucune preuve que réellement c'est ça, mais c'est ça. Alors, évidemment, vous savez, quand vous êtes avec des hommes ou des femmes qui, comment vous dire, qui ne remplacent, qui ne, non pas ne remplacent, qui ne remplissent pas leur part du boulot dans une relation de couple. Non, parce qu'attendez, hein. Ah oui, on peut aimer quelqu'un, hein. Ouais, mais quand même, quand on se met avec un homme ou une femme, il n'y a pas que I love you baby, il n'y a pas que le sexe. Hein. Ah ben non. Et là, c'est les relations où on vit sous le même toit. Ah ben oui, quand on vit avec quelqu'un, on a quand même une tâche qui incombe à chacun, non? Bon, ben le problème, quand tu es avec ce genre d'homme ou de femme, c'est que tu vas plus en faire toi que lui ou elle. Ah ben ça. Et que, vous savez, hein, quand vous êtes avec des hommes ou des femmes qui tu te dis, mais à quoi il me sert ce mec? Il me sert à rien au final. Parce que quand j'étais célibataire ou quand on est célibataire, ben je me débrouillais aussi bien en fait. Ben oui, non, parce que l'amour c'est pas tout, hein. Et que une relation, c'est moitié-moitié, hein. Ah non, parce que... excusez-moi, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ok. Bah, souvent. Moi, c'est ce genre de truc où tu te donnes corps et âme à homme ou femme, que ça soit en amour, mais où tu vas t'apercevoir que ça ne va pas du tout, hein. Au niveau financier. Non, parce que, écoutez, excusez-moi, on a des loyers. Ou des crédits, logement, maison. Ah oui, non, parce qu'on a, quand t'as un toit, c'est pas gratuit, hein. Bon, après, même si tu es propriétaire, malgré tout, il y a des choses à payer. Mais si. Bon, eh ben, le problème, c'est que ça va pas. Non, moi, je vois ça. Bon. Et des femmes qui se sentent, ou qui, pour certaines qui se sentaient, d'autres qui se sentent alors déjà actuelles, bloquées, comme dans un emprisonnement, dans un enfermement, dans une relation avec personne en face. D'accord? Et quand on commence à se dire, putain, ça va pas avec elle ou avec lui, j'ai l'impression que je l'aime, mais il y a des choses qui me dérangent dans la relation. Alors, il y a ceux et celles, en plus, où vous leur faites entièrement confiance et ils vous trompent. Mais si, ils vous trompent. Comme des petites filles ou des petits garçons qui se cachent, vous voyez, pour parler à d'autres hommes ou femmes. Et que, vous savez, il y en a, quand ils se mettent avec quelqu'un, que ça soit sous le même toit ou pas, hein, ils leur font entièrement confiance.
Parce qu'ils se disent, j'espère que lui ou elle va pas me décevoir. Que ça soit un amour à 18 ans, à 20 ans. Bon. Et puis, tu vas être déçu de cet homme, de cette femme. Tu te disais, putain, ça va marcher avec elle ou lui. Et puis, il y a des choses qui te viennent. C'est dur à expliquer. Tu te dis, mais je sais pas. Il me ferait pas ça quand même, lui ou elle. Derrière mon dos, il ne parlerait pas à d'autres femmes ou hommes que moi. Moi qui lui ai donné ma confiance, mon cœur. Et que, au bout d'un moment, c'est des doutes, des soupçons. Et, vous savez, il y a des femmes comme des hommes, c'est un mystère. Ils n'ont aucune preuve matérielle que leurs hommes ou leurs femmes, leurs copains, leurs copines. Vous savez, moi, le papier, c'est qu'un détail. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes et des hommes qui, pour eux, pensent qu'un homme ou une femme qui te demande en épousailles te le fera pas. Eh ben, rien, hein, ça veut rien dire. Vous savez, on dit que quand on s'engage avec quelqu'un, que ça soit mariage, pas mariage, une relation c'est 2, et pas 3, et pas 4, et pas 5, et pas 10. Hein. Parce que ces femmes ou ces hommes en face leur font confiance et leur donnent leur cœur. Et tu vas commencer à te dire, je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas la seule dans son cœur. Hein. J'ai l'impression étrange et pénétrante que mon mec ou ma nana parle au téléphone avec quelqu'un d'autre que moi. Ou envoie des SMS à d'autres nanas que moi. Ou inversement. Et vous savez, c'est à y rien comprendre. Hein. Tu le sais. Tu le sens. Ça ne s'explique pas. Et tu vas faire l'autruche. Tu vas faire la femme ou l'homme qui ne se doute de rien. Tu vas faire comme si rien n'était. Comme si tout allait bien entre vous. Bon. Et puis, c'est bizarre. Hein? Tu en es de plus en plus sûr. Mais tu n'as pas chopé ton mec ou ta nana. Non. Tu le sais. C'est comme ça. Ça ne s'explique pas. Ok? Bon. Puis, le truc, c'est que, tu sais, à force de faire confiance, de te dire, lui, il n'est pas comme elle, ou elle n'est pas comme lui, et que à chaque fois, putain, ben ouais, il est encore lui, il est comme elle est comme lui, à force, ben, tu es écœuré. Et que tu te dis quoi? Est-ce que sur la terre, il y a un homme ou une femme qui... Est-ce qu'un homme ou une femme sur la terre est capable de ne pas parler à d'autres femmes que moi ou à un autre homme que moi? Est-ce que sur la terre, il existe un homme ou une femme qui réellement est sincère? Est-ce que ça existe? Bon. Et il y a énormément d'hommes et de femmes qui font ça tous les jours. Et toi, tu vas aimer ce mec. Ou cette nana, tu vois ce que je veux dire? Et derrière ton dos, qui parle à d'autres mecs ou d'autres nanas. Alors, il y en a c'est 1, il y en a c'est 2, il y en a c'est 10. Hein? Alors, c'est vrai que plus tu entretiens des relations avec plusieurs, plus ça devient compliqué. Hein? Ah ben ça, parce qu'il faut être très
très, comment on dit, très, attendez, ça va venir. Il faut être très, très organisé. Hein. Ah ben, il faut pas se tromper de prénom, par exemple. Ou pas se tromper si c'est sur Messenger, que par exemple, ils ont dit Nana. Faut pas se tromper et dire ça va ma chérie, l'appeler Bernadette alors qu'elle s'appelle Claudette. Hein. Mais bon, c'est déjà arrivé. Tu vois? Faut faire ah ben c'est compliqué hein, parce que plus tu entretiens de relations, plus faut être prudent. Hein. Donc faut pas se tromper. Hein. Tu vois le genre? Ah bah si. Ah parce que vous savez qu'il y a plusieurs relations. Hein. Ah oui. Il y a les relations où tu vis avec un mec ou une nana sans être marié. Il y a les relations où tu es marié, paxé. Et puis il y a les relations sur les réseaux. Bah, mais vous savez, hein, dans le cœur, ça fait aussi mal. Hein. Ah ben si. Et si ça fait pareil. Hein. Ah ben si, c'est aussi douloureux. Hein. Que si que tu vis sous le même toit. Hein. Marié, pas marié. Mais c'est vrai qu'il y en a qui pensent que c'est pas la même chose. Mais non, il y en a qui te diront que c'est pas du tout pareil si tu es marié ou paxé. Ah ouais, et pourquoi? Pourquoi c'est pas pareil? Hein, parce qu'ils sont pas mariés. Ah putain, ben en général, ce genre de personnes, je ne vous les recommande pas. Hein. Ah, et non. Ce genre d'homme ou de femme qui vous dira ah ouais non mais nous c'est pas pareil, on vit ensemble, on peut pas comparer. Ah ouais mais comment vous comparez le degré de trahison et de tromperie? Comment vous comparez l'amour vous? Ah parce que vous pensez que vous parce que vous êtes marié ou pas ou je sais pas quoi, vous les aimez plus? Ça doit rien dire. Attention hein. Vous savez même pas de quoi. L'amour ce n'est pas mesurable hein. La douleur dans le cœur, c'est pas mesurable. Hein. Il n'y a pas des baromètres. Hein. Ouais. Hein. Donc quand on ne sait pas de quoi on parle, il vaut mieux rien dire. Hein. Parce que l'amour, qu'on vive avec ou pas, qu'on soit marié ou pas, ça fait souffrir si réellement. D'ailleurs, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand réellement on a aimé quelqu'un très très fort, en général, on met très longtemps à se remettre. Je préfère vous le dire. Et c'est très très dur de rebondir. Ouais. C'est très très dur, on va dire, de remonter à cheval. Et ceux qui passent du coq à l'âne, ben vous aimez pas. Je préfère vous le dire. Ouais. Non, parce que franchement, il y a des mecs et des nanas qui passent d'un mec à l'autre. Hein. Ouais. Et qui disaient à des mecs ou des nanas, tu es le grand amour de ma vie. Hein. Et quand il y a les ruptures, ouais, on essaye de récupérer le mec ou la nana. Et après, hop, allez, ils enchaînent sur... Mais vous rigolez ou quoi? Vous savez quand réellement on aime quelqu'un, combien ça met pour arriver à se dire que il faut passer à autre chose. Putain, il y en a, ça met plus d'un an. Il y en a, des fois, ça met 2 ans et des fois, c'est plus. Alors, quand j'entends ce genre de nana ou de mec qui passe du coq à l'âne, ben, vous aimez pas. Hein. Non, 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 c'est pas de l'amour. Hein. C'est juste que vous cherchez, vous voulez être avec un homme ou une femme. Hein. Je suis désolé. Hein. Après, il y a toujours un qui trompe l'autre. Ah, je sais pas pourquoi. Ça, c'est le mystère. Mais il y a des raisons. Il y a toujours une raison quand un homme ou une femme trompe quelqu'un. Ah, mais si. Attention, hein. Ne confonds pas tout. Hein. Je n'ai jamais dit que, peu importe ce qu'il y a, on doit tromper un homme ou une femme. Hein, parce que c'est très lourd comme douleur. Et qu'il ne faut jamais faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Hein. Mais il y a toujours quelque chose. Après, il faut chercher la cause. Mais il y a toujours un détournateur.
Ah, il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. Ah, mais si. Alors, évidemment, il peut y avoir tellement de causes quand on va ailleurs. Hein. Mais je vous garantis qu'il y a toujours une cause. Alors, il y en a qui ont l'impression d'être inexistants aux yeux de l'autre. Et vous savez, hein, on a toujours besoin d'en parler à quelqu'un. Alors évidemment, on va dire la vérité. Les femmes auront plus tendance à en parler à des mecs. Et les mecs à des nanas. Et c'est une grave erreur. Grave erreur. Hein. Mais c'est... Après, il y en a qui sont sûrs que leur mec les trompe. Ou leur nana les trompe. Mais ils se plantent. Mais si... Parce qu'il y en a, ils croient, ils sont là. Ah putain, je suis guidée. Je suis sûre que lui ou elle me trompe. Et il y en a combien qui se trompent et qui ont besoin d'en parler. Et je sais pas pourquoi, là c'est pareil. Bien souvent, on va en parler à un mec ou une nana. C'est-à-dire que les nanas iront en parler à des mecs. Et les mecs à des nanas. Grave erreur. Parce que bon, qui n'est pas guidé, qui veut. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont sûrs d'être clairvoyants. Il y en a, ils sont sûrs de tout savoir. Hein. Pour eux-mêmes, pour la boulangère, pour la voisine d'en dessous, le voisin, le frère, la sœur. Et ils se plantent totalement. Mais c'est... Hein, parce qu'il y en a, ils croient qui sont voyants. Ou clairvoyants. Et qui ne le sont pas du tout. Et s'il y en a plein... Ben, c'est pas pour rien qu'il y en a qui se plantent. Hein. Bref. Ben, si. Bon. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour soi-même, c'est très très dur. Hein. Ah là là. Ben si, c'est dur. Hein. Parce que quand tu es là et que tu commences à te dire, je sais pas, il y a un truc qui me fait penser que mon mec ou ma nana me trompe. Et qui vont se faire confiance à eux-mêmes au niveau, si vous voulez, de se tirer les cartes ou sans cartes. Ah, c'est très très dur pour soi-même. Eh ouais, non mais je vous le dis. Hein. Des fois, tu es là. Putain, je suis sûr qu'elle me trompe. Ou inversement. Et il y en a qui vont regarder pour eux-mêmes. Ah, ça dépend. Il y en a, c'est... Putain, voilà. Oh putain, je viens de me tirer les cartes, elle me trompe. Il me trompe. Et autant, c'est pas vrai. Et puis inversement. Parce que c'est dur pour soi-même. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est plus facile de le faire pour des étrangers que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Je vais vous dire, même pour vos propres familles, c'est pas facile. Hein. Pourquoi? Ah ben putain, il y a le cœur qui est lié. Donc si c'est ta mère, ta fille, c'est compliqué. Si c'est ton père, ta mère, c'est compliqué. Pour ton mec ou ta nana, c'est compliqué. C'est... Parce qu'il y en a qui vont dire, oh putain, ouf, il me fait pas cocu. Hein. Non, c'est à mon avis, ils regardent autour, ils vont dire, putain, ah merde, c'est ma mère qui est cocu. Ou inversement, frère, soeur, collègue, c'est... Dès que le cœur est lié, c'est compliqué d'être objectif. Même si tu es voyante, hein, support pas... c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est tellement plus facile de le faire à des étrangers. Ouais. Vous comprenez? Bref. Donc, attention à ça. Puis, si vous avez eu que des couacs, après, ça dépend combien il y a eu de rupture. Tu regardes pour toi. Tu vas dire, bon, ouf, je suis pas cocu. Hein. Tu vas regarder autour. Ça dépend qui tu as familialement ou ami. Et tu vas dire, oh putain, merde. Mon meilleur pote est cocu.
mais autant c'est toi. Ouais. Parce qu'on n'est pas objectif quand le cœur est touché. Il y en a, oui. Ah, si, il y en a, ils y arrivent. Mais ils font quoi? Ils coupent les liens. Ils font comme si c'était des étrangers. C'est-à-dire, s'ils regardent pour leur mère, ben, étrangère, ils s'en foutent. Ils balancent la sauce. Leur père, idem. Leur frère, idem. Leur soeur, blablabla. Est-ce que vous comprenez? Mais il y en a, ils n'y arrivent pas. Ouais. Alors, ils sont là. C'est compliqué en ce moment, non, entre vous? Ah, je sais pas, je vois des blocages. À mon avis, il y a une ex. Mais vous pouvez pas être sûr que c'est ça. Hein. Ils vont te dire, ah merde, il y a une ex qui est revenue. Ah merde, ils vont se remettre ensemble. Mais attention, c'est toi hein, que tu es concerné. Non, mais je vous le dis. Le problème, c'est le cœur. Bon, c'est pas évident. Bref. Ensuite, alors les Gémeaux. Les Gémeaux, ben eux, depuis une rupture passée. Alors, il y en a, j'ai divorce dans le passé. Ensuite, j'ai une autre personne, mais où on voulait vraiment du long terme. Mais à l'heure actuelle, ils sont plus ensemble. Il y a eu une séparation. Moi, je ne vois pas de reprise. Voilà. Pour des Gémeaux qui attendent depuis très longtemps le retour d'un homme ou d'une femme qui ne reviendra pas. On ne le souhaite absolument pas. Et il y en a, ils s'entêtent. Donc après, écoutez, hein, ça, moi, malheureusement, c'est pas à moi à vous dire ce que vous devez faire. Hein, vous vous bloquez pour rien. Et ils ont eu d'autres relations. Mais ils se débrouillent d'une manière ou d'une autre pour tout envoyer bouler. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous comptez faire de votre futur. Ensuite, j'ai des cancers. Eux, il y en a certains qui sont en couple. J'aurais tendance à dire que ça va plutôt bien. Mis à part qu'il y en a malgré tout qui sont assez cachotiers. Un peu quand même manipulateur de manière générale et globale hein, quand ils veulent quelque chose. Que ça soit dans le bon ou pas bon. Hein, voilà. Une petite tendance à la manipulation. Hein, voilà, pour des cancers. Ouais, quand même. Hein, faut avouer. Ils ont du bon comme du moins bon. Bon, après, vous savez tous les signes. Hein. Tous les signes ont du bon et du pas bon. Hein, voilà, hein, c'est pas pour rien que il y a toujours des plus et des moins au niveau des signes. Hein, mais bon, en tout cas, pour nos amis cancer, il y en a, ils sont en couple, mais ils vont quand même des petites cachotteries à leur mec ou leur nana. Hein, selon ce qu'ils veulent. Voilà, quand ça va pas. Mais bon, hein, au niveau de ceux qui sont avec eux, bon, ben, ils sont un peu pareils, hein, personne n'est parfait. Ah, bon, ils peuvent un peu se surveiller les uns, les autres, au niveau des cancers, les couples, là. Mon Dieu. Mais rien de grave. Hein, rien de grave, parce que des cancers, bon, ont connu d'autres partenaires, au niveau de ceux qui sont avec un peu pareil, et que parfois on est tenté. Hein, bon, voilà, hein, vous connaissez la chanson. Donc, essayez d'apprendre à vous faire confiance. Hein, c'est pas la peine de regarder ce que vos mecs ou vos nanas font. C'est la base, c'est la confiance. Ah, on a tous des ex, hein, un, deux, bon après ça dépend. Ah, faut faire avec les bagages du passé, hein. Bon, les ex ils existent, hein, mais aussi ils font leur vie, hein, mais bon.
Sait-on jamais si les ex au cancer, comment ça s'appelle, si ils ne rediscuteraient pas ensemble. Mais les cancers, il y en a qui se posent la même question au niveau des nanas avec qui ils sont. Oh mon Dieu, j'aimerais pas être dans vos cafetières. Hein. Donc, il faut apprendre au niveau des cancers, par exemple, à vous dire, bon, je fais confiance à ma nénette, hein, et les nénettes aussi, hein. Voilà, hein. Bon, sinon, je ne vois rien de grave, hein. Bon, après, il y a des cancers célibataires, hein, célibataires, bon, il y en a, ils ont eu des ruptures, hein, bon. Séparation pas facile. Bon, alors après, qui est la cause des ruptures? Des jeux de manipulation, machin bidule. Bon, je ne suis pas avocate, hein, ni aide en familiale du passé, tout ça, hein. Mais bon, hein, à Gérald, au fond de soi, on sait qui est coupable dans des ruptures, hein. Mais bon, on rend toujours responsable les autres. Mais bon, c'est pas grave, hein. On avance le cœur léger, hein. Voilà, hein. Par exemple, pour des cancers, quand il y a eu des ruptures au passé, hein. Bon, ben, je suis sûr que les cancers, ils iront dire, ah putain, la connasse, ah, c'est sa faute. C'est sûr, et puis l'autre derrière dira, ah non, mais le connard, c'est lui, hein. Bon, vous voyez, on a plusieurs sur ronde de cloche, mais au fond, hein, des poumons. On sait. Bref, c'est le passé. Il faut avancer dans la vie. Bah ouais. Puis bon, vous savez, on voit qui c'est qui remonte à cheval le plus rapide. Et d'ailleurs, c'est pas pour dire, celui qui remonte à cheval le plus vite, bah c'est celui ou celle qui a fait le plus de mal à l'autre. Ah ben ça, hein. Ah ben si. Bah si. Oh. Parce qu'on va dire la vérité. Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes qui, par exemple, ont été avec des cancers. Et des cancers avec, oui, inversement. Hein? Mais, en général, celui ou celle qui reste le plus longtemps seul, c'est celui qui souffre le plus. Ah ben ça. Et celui ou celle qui aimait le plus le cancer. Ah oui, les amis. Et celui ou celle qui remonte très très vite en selle, c'est celui qui a fracassé l'autre. Mais bon, hein? Ah ouais. Ah, vous savez, pourtant, j'ai pas fait des cours de psychologie ou de psychanalyse ou de ce que vous voulez, hein? Mais moi, on me le dit. Ben oui. Parce que quand il y a une séparation, ah putain, en plus, en général, il y a toujours adultère. Oh putain. Et bizarrement, il y en a, ils sont convaincus alors qu'ils n'ont jamais vu les meufs ou les nanas. Ah. Alors c'est vrai qu'il y en a qui doivent se dire, mais putain, comment elles font ces nanas ou ces mecs, puisqu'on nous attrape pas. Ah. Ah ben ils sont comme ça. Ils sont nés comme ça. Ils savent. Alors, il y en a, c'est que des ressentis. Petits ressentis. Puis après, il y a les voyantes, les clairvoyantes, qui sont nées comme ça. Ah ben sinon, parce que ça s'improvise pas, hein. Ah putain. Et qui commencent à dire, il y en a eu, cancer, homme, femme aussi. Ils savaient qu'ils étaient cocus. Il y a eu des séparations. D'ailleurs, je vous le répète, mesdames et messieurs, celui qui remonte à cheval le plus vite n'aimait pas autant l'autre. Bon, de toute façon, vous savez, quand réellement on aime quelqu'un, on ne le trompe pas. Hein. Mais bon, il y en a, parfois ils vont te dire qu'ils t'aiment, mais bon, il y a des écarts. Hein. Mais normalement, on ne trompe pas. Hein. Ben non, non. Quand on aime quelqu'un, on ne le trompe pas, non, en amour. Mais bon, il y en a, ils ne se privent pas. Hein. Bon, donc moi, il y a des cancers. Ouais. Et puis alors, ils sont très forts dans la manipulation pour tout te mettre dessus, ceux-là. Oh putain, mais si, très fort.
Mais si. Parce que malgré que t'es cocu, il faut être cocu et content. Oui. Et quand ils arrivent, que vous viviez avec ou pas, cela, il faut sourire. Oh mon amour, c'est pas grave. C'était bien. Tu t'es bien éclaté avec l'autre nana. Ah, je suis contente. Vous vous revoyez quand? Demain? Ah, ben j'espère que ça sera encore meilleur que la nuit dernière ou après le travail. Hein? Ben écoutez, ah, ils vous font cocu, faut être content. Et les encourager à l'adultère. Parce que quand on est avec quelqu'un, on est avec quelqu'un. Hein? Et on ne va pas téléphoner à quelqu'un d'autre. Ou envoyer des SMS à quelqu'un d'autre. C'est la base. La confiance. Parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir quelqu'un? De coucher avec d'autres. Mais eux, je sais pas. Ces mecs et nanas, par exemple, mais j'ai des versos aussi comme ça. Ah, mais si. Verso et cancer. Si. Ah, si. Et puis le sagittaire aussi. Je comprends pas. Restez seul. Ne dites pas à des mecs ou des nanas que vous les aimez. Ok. Vous les appelez. SMS, téléphone. Alors, il y en a, vous avez la totale. Hein, leur numéro privé. Et en plus sur les réseaux. Bon, il y en a, ils sont plus prudents. Ils vont pas vous donner leur numéro privé. Mais on se doute pourquoi. Ah ben parce que cela, ça ira pas bien loin. Mais bon, il y en a, ils sont très malins, ils te donnent tout. Mais tu seras cocu quand même. Ah si. Mais si. Puis, il y en a, ça va pas aller loin. Hein. Qu'un tour de danse. Hein. Ah putain. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais le verso. Alors le verso, il y en a un. Ne le laisse jamais seul. Ah putain. Mais bon, si vous ne vivez pas ensemble, c'est compliqué. Hein, parce que tu verras pas tous les culs qui vont passer. Hein. Que ça soit sur les réseaux. Ouais, les réseaux. Ou quand tu vas travailler, machin. Après, il y en a qui travaillent. Mais bon, vous inquiétez pas pour les versos. Surtout celui-là. Il y en a qu'un, c'est le pire au monde. Très fort pour la manipulation. Les doubles relations, les triples, les quadruples. Hein. Ah là là, mon Dieu. Horrible. Mais ils vont vous prendre pour des cons. Si, ils vont vous dire qu'ils veulent évoluer. Qu'ils veulent se poser. Et quand vous sentez que ça pue, ils changent de comportement. Et tu es pas bien à leur contact. Que ça soit au téléphone, écrit. Ah oui, même, écoutez, même à l'écrit, tu es mal, tu es pas bien. Ils ont une façon de t'écrire. Alors, putain, au téléphone. Et alors, si vous les voyez en vrai, quand ils vous prennent pour des cons. Ah, c'est les pires, ceux-là. Mais ils vont te parler de sérieux. Et tu le sais. Tu le sens. C'est inné. Et tôt ou tard, tu les largues. Ah, alors celui-là, c'est le pire des camps. Ensuite, concernant nos amis Gémeaux, eux, souvent, ce décan-là, ils font un retour même avant que ça soit sérieux. Ah, mais si, parce qu'ils ont leur amour transi au niveau d'un décan. Ils pensent qu'un jour, l'amoureux transi, homme ou femme, va revenir. Alors qu'ils ne reviendront jamais. Et ils prennent les autres mecs et nanas pour des cons. Voilà. Les autres, c'est pas pareil. C'est inversé. Ouais. Et les autres versos, c'est inversé aussi. Eux, ils ont énormément souffert. Du coup, ceux qui ont quelqu'un à l'heure actuelle, ils avancent. S'ils ont
Ils ont tous un homme ou une femme dans leur vie, mais ça a été très dur et très long. Hein. Oui, parce que c'était inversé. Et au niveau des Gémeaux, idem. À l'heure actuelle, il y en a, ils ont quelqu'un dans leur vie, mais il y a eu beaucoup d'épreuves. Hein. Ah, ça a été compliqué, ça va continuer d'évoluer dans le bon sens. Cancer. Alors, les cancers, je sais pas, ils ont un problème avec le sérieux. Surtout les mecs. Ouais. Je sais pas. Ils sont cachotés, mystérieux, mentent beaucoup, manipulateurs. Ils disent toujours que c'est toi, ils inversent toujours les polarités. Ils ont un côté aussi clairvoyant qui leur sert. Ouais. Mais s'ils tombent sur des gens comme eux, ils sont pas dans la merde. Pour certains, ça leur est arrivé dans le passé. Ça complique. Bon, d'autres pas. Parce que je vous dis, il y a plusieurs décans. Mais voilà. Il faut un retour, toujours. Celui-là de décan, c'est. Alors, il y en a, ils sont actuellement, ils sont en couple. Ils se sont calmés. Ouais, beaucoup. Assagis. Ils ont mûri. Il n'y a plus d'infidélité. Non. Mais alors, à une époque, ils en ont eu des nanas. Surtout les mecs. Oh la vache. Et ils sont très très forts pour se sortir de la merde. Ah, si, quand ça pue, tu vois. Ouais, quand ils font cocu, leur mec ou leur nana. Ah, putain. Et voilà, dans les jeux de manipulation, ah putain, ils sont forts, les cancers. Hein. Bref. Mais j'aurais tendance à dire que les hommes cancers se sont calmés. Ils ont compris beaucoup de choses de leur passé. Sauf que certains, le problème, c'est que leur karma les bloque encore. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas excusés auprès de certains ex-hommes et femmes. Du coup, ils ont de lourdes factures karmiques sur eux. Mais bon, eux, ils y croient pas trop à ce genre de choses. En tout cas, ce décan-là. Non. Tout ce qui est la voyance, le paranormal, eux, il faut qu'ils touchent pour y croire. Bah, attention à eux. Pauvre d'eux. Il faut qu'ils voient pour le croire. Voilà. Parce que, par exemple, tous les cancers qui ont fait du mal à des ex, nombreux sont morts. Hein. Mais bon, comme il y en a qui, dû à des vies assez chaotiques, ils font des rêves. Ouais, mais bon, vu qu'ils doivent être dans le fond du trou, parce qu'il y en a, à mon avis, ils ont la tête, on va dire, dans l'eau. Ils ont tellement... soit certains, il y en a qui, pour oublier beaucoup de choses, pour ne pas penser à leur enfance, ou à des ruptures où ils ont fait extrêmement souffrir des femmes, ils ont des addictions. Et ils font des rêves. Mais si... Mais je crois qu'ils s'en rappellent. Pas. Ah oui, non, parce que pour pas penser au mal qu'ils ont fait à des ex, et des choses aussi de leur enfance, ben, ils sont toujours... moi, ceux-là, ils sont jamais trop clairs, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Ouais, mais c'est le seul, hein, des camps. Mais c'est pas parce que tu fais du toucher-couler, que tu as des addictions, que ça règle tes problèmes. Hein. Bref, ça, malheureusement,
On peut rien y faire, c'est à eux de voir. Hein. Mais bon, ouais, ils sont en couple, certains. Mais ils ont des gros blocages karmiques concernant leur enfant, c'est des ex. Et pour ceux qui ont des enfants, s'ils ne règlent pas ces dettes karmiques, c'est leurs enfants qui prendront les dettes. Alors, en soi, c'est pas si grave. C'est surtout affectif. Mais ça va être compliqué pour leur fille ou leur garçon. Si on récupère toujours les dettes de maman et de papa. Hein. Ah, mais si. Donc, bon, voilà. Bon, après, au niveau de leurs enfants, ils réussiront. Mais si. Oui, tous leurs enfants réussiront. Leur vie professionnelle, leur vie affective. Mais il y en a, ça va être plus dur que d'autres. Oh que si. Bon, voilà. Ah, moi, on me dit ça. Bon, voilà. Mais ils sont plutôt épanouis auprès de leur compagne. Mais il y a des choses de leur passé et ils sont pas heureux. Voilà. Ils n'ont pas le cœur léger. Tu sais, ce truc où tu te lèves le matin et que tu te dis « Ah, une belle journée, je vais travailler, j'ai rien à me reprocher, je suis un mec trop bien. » Non. Désolé. Ben non. Et je pense qu'au fond de leur cœur, ils le savent. Hein. Ah, que si, ils le savent. Mais pour eux, c'est... Je sais pas. C'est l'ego. Vous voyez, se dire... je vais alléger ma conscience et mon cœur. Et demander pardon à qui il faut. On a été des salauds. Alors maintenant, oui, ils ont mûri cela. Oui, ils ont des familles avec ou sans enfants. Mais le passé, il est toujours là. Et ça hante. Mais si. Mais ça, ils le diront pas. Mais si. Et ce qui est triste, c'est que ça bloque leur vie. Ah si. Mais ils le diront pas. C'est des gros machos, ça. Et il y en a, ils ont des enfants. Et ils réussiront leur vie professionnelle, affective, mais il y aura des blocages, ça sera plus dur. Parce qu'il y en a, c'est plus gros que d'autres. Alors là, au niveau des cancers. Bref, ensuite, il y en a des célibataires, mais au niveau des cancers hommes, alors les femmes, cancer célibataire, j'ai une belle rencontre qui arrive, mais pas avec des cancers. Il peut avoir une rencontre avec des Verseaux. Des Verseaux qui ont souffert. Mais il y en a des Taureaux également. Ah, si. Bon. Au niveau des mecs, cancer célibataire, eux, j'aurais tendance à dire qu'il y a des rencontres femmes sagittaires, femmes Verseau et du Taureau. Ouais. Mais ouais. Moi, vous savez, aucun signe n'est parfait. Hein. Une relation, ça se travaille, ça se construit. Puis la base, la confiance. Au moins pas vous faire cocu, quoi, mutuellement, ou un ou l'autre. Hein. Ça sera déjà bien. Après, bon, hein, il y en a... moi, il y a des taureaux, par exemple, qui ont été manipulés. Hommes, femmes, si, par d'autres au passé. Des Verseaux aussi. Mais, je sais pas, essayez de vous dire que pas tout le monde est pareil. Hein. Ne pas faire ça aux autres. D'être sincère ou alors rester seul, on me dit. Bon, voilà. Quant au Sagittaire et Cancer et... comment ils s'appellent ceux-là les Gémeaux. Bon. Pour les célibataires, tous, je vois des rencontres. Oui. Ça pourrait très bien se passer.
Mais c'est toujours pareil, des ex. Il y en a, ils attendent de leur ex transi, je vous l'ai dit. Mais en tout cas, ceux-là, ils ne reviendront pas. Et ne faites pas souffrir les autres parce que vous attendez quelqu'un. Sinon, restez seul. Parce qu'en général, c'est toujours les nouveaux qui trinquent. C'est pas normal. Bon, à vous de voir. Vous avez la balle dans votre camp, hein, comme on dit. Là, ensuite, je vois des lions. Des lions. Ouais, des lions. Moi, les lions, au niveau des célibataires, eux, ils peuvent avoir quelqu'un dans le cœur. Quelqu'un dans le cœur, mais c'est comme si on voulait tel homme ou telle femme. Mais de l'autre côté, non. Non. Alors là, vous ne pouvez pas forcer des hommes ou des femmes à être avec vous. Donc, il y en a, ça fait un moment qui bloquent sur homme ou femme. Donc, essayez de vous dire non. Non, ils ne veulent pas de vous. Ça ne les intéresse absolument pas. D'ailleurs, je pense que certains le savent très très bien. D'ailleurs, il y en a, ils étaient avec d'autres, ils ont tout foutu en l'air pour des mecs ou des nanas avec qui ils voulaient être. Du coup, il y a une autre rencontre qui va arriver. Mais arrêtez de faire des fixations sur des mecs ou des nanas qui ne veulent pas de vous. Bon, bref. Ça, ouais. Ouais, et puis évitez de parler à d'autres, hein. Ou de rencontrer d'autres, peu importe où vous en êtes. C'est moche. Je sais pas, peu importe quel signe. Hein? Je sais pas. Parce qu'il y en a combien qui parlent à des mecs et des nanas, mais qui attendent quelqu'un qui va revenir, mais qui ne revient pas. Hein? D'autres, il y en a, vous parlez avec eux, il y en a, ils ne se sont jamais rencontrés, d'autres, ils se sont rencontrés, qui se sont réconciliés avec vous, mais l'ex est revenu. Ensuite, ils se sont réconciliés avec ex, mais ils se sont encore disputés. Ils se sont... Allez, c'est bon. Donc, à un moment donné, il faut savoir avec qui vous voulez être. Hein. Moi, ça me sidère, en fait. C'est incroyable comme vous êtes des menteurs, des manipulateurs, des manipulatrices. Je sais pas, moi. Alors, évidemment, pas tout le monde est comme ça, mais il y en a beaucoup. Hein. Bon, bref. Je sais pas. Et c'est qui morfle? Ben, c'est toujours les autres. Hein. Mais à cause de qui? Ben, à cause de vous. Je suis désolé. Mais si. Il y a des balances, par exemple, qu'on a pris pour des idiots et des idiotes. Hein. Ah, mais si. Parce que de l'autre côté, ils voulaient se réconcilier avec quelqu'un. Hein. Mais si. Croyez pas que toutes les balances... Alors, il y en a qui ont souffert à cause de quelqu'un. Mais il y a des balances qui l'ont fait à d'autres. Hein. Ah, mais si, parce qu'aucune balance n'est la même. Ah, bah si. Et déjà, c'est vous qui vous faites votre propre malheur pour des hommes ou des femmes qui, en général, vous ont largué. Et quand ils reviennent, la plupart du temps, vous faites les warriors. Ah, moi, je veux rien savoir de lui ou d'elle. Et finalement, vous vous remettez avec. Hein. Peu importe les schématiques. Hein. Et c'est toujours les autres qui ont rien à voir qui morflent. Hein. Et qui vous ouvrent leur cœur et qui sont sincères. Hein. Et de partout, c'est pareil. Hein. Donc, bon. Ouais, mais je vous le dis. Tous les signes. Mais pas au même moment de la vie. C'est tout. Bah, écoutez. Par contre, il y en a qui jamais de la vie entretiendront de relations en même temps. Ah non. 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 C'est vrai qu'ils peuvent parler à des ex, mais à un moment donné, ils vont dire, faut que je choisisse. Et ils choisissent.
Mais avant de les voir en vrai. Ah, mais si. Et ils vont pas les faire cocu, hein. Ah ben non, c'est ça la différence entre certains humains et d'autres. Parce qu'il y en a, d'abord, ils vont aller les voir. Ils vont coucher avec. Ils vont attendre des mois, des fois c'est des années. Et après, ils vous quittent. Il y en a que non. Alors, par exemple, le cancer, il est de la mauvaise trempe. Surtout les mecs. Ah putain, les versos. Surtout un des camps. Ah que c'est. Eh ouais. Le lion. Il y a un des camps qui est comme ça. Horrible. Mais pas tous. Pour moi, les balances ne sont pas comme ça. Non. Non, non, non. Les poissons ne sont pas comme ça. Non. Les capricornes, hommes, ne sont pas comme ça. Non, pas pour moi. Par contre, la femme capricorne, il y a un des camps que si. Le lion, j'ai pas l'impression que le lion est comme ça. On me dit. Le bélier, j'aurais tendance à dire qu'il y a un décan qui est comme ça. C'est un seul. C'est un seul. Si ils pensent que concernant ex, si vraiment ils ont aimé très fort, qu'ils ont quelqu'un d'autre, ils peuvent le faire. S'ils pensent que réellement ils peuvent récupérer l'ex et qu'ils ont aimé plus que tout. Mais un des quand même comme ça. C'est Scorpion. J'aurais tendance à dire que le Scorpion, c'est pas trop sa tasse de thé, c'est quand même. Mais bon. Mais il y en a, ça, ils s'en foutent. Hein. Donc voilà. Mais non, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous voulez être sûr que vos ex, machin. Mais c'est dégueulasse en fait pour les autres. Hein. Excusez-moi. Hein. Bref, je sais pas, essayez de vous remettre en question quand même. Hein. Donc voilà. Du coup, parfois il y a des montagnes russes. Hein. Un coup on va à un coup on va à l'autre, on revient à l'autre. Ben, ça va pas en fait. Et le pire, c'est que tout le monde, enfin, ceux qui sont célibes, cherchent l'amour. Mais c'est vous qui vous faites votre malheur, hein, tout seul. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.